Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui l'on attend des émissions ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien yan. Compatriotes haïtiens frère avec Semyo. Jeudi dimanche 4 janvier 2026, nous portons pour un pile grand point qui a dominé actualité moment concernant dossier immigration dans le pays États-Unis. Il était seulement 2 jours pour gagner une décision qui prend sous ti pièce immigrants haïtiens yo jou cap 6 janvier 2026 dans fédéral côte dans ville Boston côté juge fédéral Anariès ensemble avec Fris Emmanuel Leslie Mio ville Brando Saint-Ville Marie Caneline Laguerre c'est moun sa yo qui pral plaider pour compatriotes haïtiens yo en face avocat gouvernement Donald Trump là. Qui ça qui pral gagner? Gouvernement pral venir avec bon gens évidence pour yo di mais pour qui raison yo pape renouveler ti pièce immigrants haïtiens juge fédéral sa yo qui regroupé qui prend dossier ti pièce immigrants haïtiens en main yo pral mener une bataille pour yo convaincre gouvernement pour yo di pays d'Haïti pas bon dans moment problème insécurité moun ap mouri chaque jour côté bandit occupé capitale pays yo pral venir avec bon gens preuve pour mettre sous table pour dire ti pièce immigrants haïtiens si posé renouveler pressé aux États-Unis. C'est une grosse bataille qu'a mené entre juges fédéraux ensemble avec administration Donald Trump. Jusqu'à présent, est-ce que ti pièce immigrants haïtiens a renouvelé? Est-ce que ti pièce éliminé définitivement pour compatriotes haïtiens yo? Pour qu'on gen pièce moun qui connaît qui ça qui pral dit jou cap 6 janvier 2026 là, eh bien dossier a déroulé dans fédéral côte dans ville Boston numéro 21. Frère avec Sem, nous supposons très prudent dans moment parce que opération yo toujours continuer. Côté Aïs arrêter un pile immigrant fermé yo en dansante détention et situation immigrant yo a vivre en dansante détention yo pas bon du tout. Côté un pile immigrant a passé misère en dans détention yo situation yo pas bon du tout. Côté y a mal mangé, y a mal dormi. Malgré ça, yo kembe immigrant yo poursuivre tout procès yo après ça pour déporter yo officiellement dans pays d'origine yo. Bon Dieu la vie c'est lui-même qui était entré aux États-Unis. Eh bien c'est même bon Dieu ça qui pral faire route pour tout immigrant haïtien qui vivent des moments difficiles dans minute n'a parlé à la moment souffrance, moment dépression, moment douleur, moment pas ka payer bill yo. Yon jour qu'aujourd'hui moment ça yo pral devenir témoignage non. Rete tête frette, rete quoi? Gen yon bagay qui pral di, qui pral nan intérêt immigrant parce que États-Unis besoin immigrant. Gen yon paquet de travail, c'est seulement immigrant yo qui fait yo. D'accord travail dans construction, travail dans champ, travail dans hôtel. Pas décourager frère avec Sem cap vivre des moments difficiles, dépression, moment pas ka payer bill, moment douleur, moment humiliation. Eh bien, bon Dieu, c'est une route la tracée pour nous. Tout ça existait dans parcours la vie. Fait bon Dieu confiance, un jour qu'aujourd'hui nous gain pour nous témoigner, n'a bien résidence américain, n'a bien passeport américain. Ça veut dire bagay yo pas rete comme ça. Quoi bon Dieu a fait autorité américaine yo dit un mot pour tout immigrant qui vivent de manière illégale aux États-Unis. Finalement, lorsque sous cause est posée à l'effet, on a parlé de presque 200 immigrants. Là-dedans, moun qui fait application pour une résidence, moun qui fait application pour US citizenship, ça cap chercher renouveler pas de travail et gagner
réside dans plusieurs states. Il parle de 6 qui sortent dans Massachusetts, qui représentent les familles qui vivent dans ce state-là depuis plusieurs années et qui ont un problème. Maintenant, en fait, ne parler de l'autre ça, oui, c'est justement un groupe d'avocats, particulièrement Immigration Attorney Jim Hacking, lui-même bon côté parle pour contenu, il représente n'importe 197 plaintifs dans le cas. Et donc, yo sous fédéral gouvernement, justement, et sous ça, nous connaît déjà, du fait de manière subite, ils ont décidé de mettre en pause sous adjudication, n'a pas les pauses sous décision qui doit faire leur fait en application. N'a pas rappelé que dans le week-end, ils ont décidé d'augmenter la quantité de pays qui vont faire partie de pause ça. Il y a n'importe 20 pays qui ont ajouté dans la liste là. By the way, guys, mais étonné, m'tap regardé un Égyptien qui a parlé du fait que l'Égypte pas la donne. C'est attendez. Moi, immigrant, Égypte pas dans pause là. Lui-même qui a dit oui, pause là pas grand problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout simplement, l'Égypte pas là-dedans. Son pas tête chargée. Et Immigration Attorney Jim Hacking, qui représentait jeunes de l'année 190 plaintifs, il a argumenté pour dire que c'est une violation de loi immigration. Il expliquait, il a toujours parlé que les gens immigrants pas suivent ça. La loi dit, il a fait bagay qui illégal. Mais, il dit, dans cas ça, c'est eux-mêmes qui pas suivent ça, la loi dit. Clair. La loi bail qui route pour moun passer, pour venir citizen, qui route pour moun passer, pour venir permanent résident, et moun yo fait ça, la loi dit. Et il expliquait des clients qui déjà passé tout background check. Tout ça n'darrelé legal requirement, ça la loi mandé. Et je dis je trouve yo stock. Pas gagne qui fait tout bagage sous pause. Et maintenant faut que nous dit que lorsque ça qui fait là très certainement on dit non, une ou bien 2 semaines, ça peut arriver qu'un juge décide, avant même lorsque de la avancée, il décide de mettre en pause. Ça relève irréparable harm. Donc, il a décidé de mettre en pause. Et donc, nous rappelons, c'est depuis le 2 décembre 2025, dans le mémorandum USCIS mettait dans la rue, il était passé l'ordre à tout officier, tout agent qui travaille dedans, pour camper sous processing bénéfice, naturalisation, adjustment of status, camper sous yo. Et argument que yo fait contre gouvernement, notamment gain des legal team ACLU toujours dans bataille ça, yo fait des points clés. Yo parle d'abord de violation de Immigration National de INA Act, Immigration Nationality Act, INA Act. Et il dit que pendant que le président a un pouvoir pour le faire restriction entrée, lorsque ça argumenté, il n'a pas un pouvoir pour stopper processing bénéfice pour les gens qui déjà dans le pays. Vous voyez bien? Il dit qu'il n'a pas un pouvoir pour stopper processus pour les gens qui déjà dans le pays. Lorsque il a dit que ben ça qui fait là, il est discriminatoire puisque il target des séries de monde basées seulement sur côté au sorti pays d'origine yo. Entendez bien? Yo basé sur pays d'origine au lieu sous sanitaire individual security threat. Donc si on dit que c'est menace, on t'a fait par individu suivant monde, mais l'on fait souvent pays décemment parce que non pays gain bon monde gain mauvais monde. Vous comprenez? Il y a un problème lorsqu'on fait la fonction de pays. L'administration qui passe l'ordre, nous ça relève revetting. L'administration mandé une compréhensible review, re-well encore. Il dit n'importe monde, sorti dans liste pays ça yo, qui entre aux États-Unis, en tout cas après 20 janvier 2021, lorsque ça justement décrit que c'est un véritable harassment ça qu'a fait là.
qui a cherché ouais des séries de la petite bête technicalité pour justement pour être capable de retirer bénéfice monde ça. C'est ça qu'a fait là. Les moments de riveting, on a passé interview, déjà on a pour aller refaire interview. Et n'a pas rappelé et lorsque ça et monsieur m'en était pas là depuis longtemps de tout que équipe ça a été pour le faire. Mais ils viennent comprendre li beaucoup plus urgent après expansion. Il n'a pas rappelé le 1er janvier 2026 l'année a fait couvrir là. Il vient beaucoup plus urgent dans phase 2 extension ça qui entre en effet et qui justement interdit des pays de l'Afrique du Sud, des pays de Middle East et t'as cool parler de total ban pour Haïti, Nigeria et fédéral juge dans Massachusetts déjà montré sanitaire yon scepticisme et à l'égard de politique administration dans bien tard dans mois de décembre. Et expert dans droit yo attendent que ap gen une décision ça une préliminaire injonction sous spécifique cause ça dans semaine cap vinn là. Et si effectivement ça fait tribunal là pour forcer USCIS pour redémarrer processus application bénéfice pour moun qui réside aux États-Unis. Même lorsque travel entry par comprendre bien travel entry est capable toujours être beaucoup plus dit quand t'as pour moun qui en dedans faut que process. C'est ça veut dire quand t'as pour moun qui en dedans pays yo dit ou vle ou pas vle qui tout pas remen obligé process. Donc je dis à pas oublier que nous deux c'est 4. OK? Donc n'a prétend et dans semaine qui vient là puisque en pile monde vraiment fatigué avec cette histoire parce que mon choisi fait ça la loi demandé il fait toute démarche légale yo and then pour retrouver bloqué pour rien bloqué pour qui ça bloqué sous base que yo c'est des citoyens d'un pays quelconque ça qui pas fait aucun sens. Donc n'a bien pour nous suivre dossier ça pour toujours être connecté pas oublier n'a pas rappeler tout le monde qui est intéressé avec coup tax return nous gagne une description en bas vidéo ça pour capable cliquer li pour capable mettre information tax return t'as supposé commencer pour le 15 janvier. OK, il y a ce dimanche 4 janvier nous voulons parler de ça nous capable les prêt Madoulo. OK, Nicolas Madoulo ça qui passe peut-être faut que nous d'accord que en pile membre de la communauté haïtienne a senti que blessé dans ego yo gon vidéo m'te bail le fait que m't'a décrit opération gen moun qui en fait pas seulement ici en pile monde frustré et yo vivre très mal quel que soit le problème moun te ka gen avec Nicolas Madoulo mais c'est pas là le problème le fait que un étranger débarquer la caille et puis nous dans business nous gen gaz pour vendre on comprend li just comprend li c'est ça le problème c'est ça c'est véritable problème mais comme t'as vle en pile monde comprendre et il y a monde qui pas mesurer ça qu'a fait là n'a parlé et c'est première puissance mondiale oui en matière là n'a parlé de puissance pétrolière m'ta vle que moun yo comprendre ça là parler de puissance pétrolière pas rien et ou pas et Venezuela c'est lui qui est en première position. OK, donc c'est gain en pile investissement qui fait pour ça nèg et la classe possédante par ici aux États-Unis t'es investi en pile comme pour causer ça on a parlé de 300.3 milliards barils et pas dollars de pétrole. En deuxième position on a Arabie Saoudite. Donc c'est comme Dadou Donaton la classe bouge classe possédante yo t'a vivre très mal pour tout comme ça bon côté nous là pour n'a garder comme ça. OK, et c'est ça pour qu'à comprendre dans campagne il y a un cop qui bail pour ça et effectivement et c'est véritable mobile là. Maintenant guys on va regarder et après Vadou ça passe là guys il y a une bonne surprise puis l'observateur pas arriver comprendre ce que grande question est-ce qu'il y a une préparation qui fait de après Nicolas Madoulo
c'est un plan vraiment. Parce que bah, le moment parle avec vous là, une sorte de Marco Rubio là qui dit chaque monde a bon parole. Donald Trump dit c'est lui qui a dirigé, Marco Rubio dit non. Et vous connaissez Donald Trump le souvent elle parler, connaît parole yo. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'est Donald Trump, là doit sur le coup il dit parole. Maintenant, l'autre dit Marco Rubio faut que li procédure, Marco Rubio dit non, yo pas continuer faire pression pour forcer dirigeants yo à agir dans sens dans le sens bloquer, yo pas bloquer pétrole qui c'est véritable source de richesse pour capable forcer monde cap diriger ou aller gens ou c'est ça le dit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le dit. Mais dans ça qui surprend moi, je dis c'est que tout de suite après nous gagnons Cilia Flores qui est installé, ça veut dire la Cour suprême de Venezuela qui mettait lui et lui-même il dit que il dit et pas Nicolas Flores non guys et dame c'est Delcy Rodriguez. Nicolas Flores c'est madame Adoudou. Delcy Rodriguez lui-même comme premier ministre il dénonçait kidnapping et il parlait de 11 actes de terrorisme qui fait et donc il a assuré dans moment parler avec vous là au présidence intérim il demandait toujours de vice-présidente là il demandait unité nationale pour résister contre l'altarélé une agression colonialiste. Ça c'est un. Au niveau de l'armée, et les États-Unis disent l'Iran, Venezuela powerless, mais il faut que nous d'accord, c'était une opération targeted spécifique. Nous sommes capables de dire toute force militaire vénézuélienne. Voilà. Ok. Il faut une classe sur ça, souterrain. C'est 40 personnes qui mourent. Maintenant, il faut qu'on clair pour nous combien de forces militaires qui toujours été loyales à Maduro. Ou encore, est-ce que pour alguien ça n'a des fractures internes qui sont capables de mener à conflit civil? Et dit son bagage qui est très fluide, ça va passer dans Venezuela là pour me comprendre. Très fluide. Ok? Et c'est ça que la politique sont science. Ils sont déterministes, il n'y a rien qui bâtit d'avance dans le moment que nous avons parlé là. Des fois, on a un bon bagage qui fait de manière spontanée. Il dit qu'on a un bon bagage qui peut émerger là, il va le faire de manière spontanée. Pas gagner un bagage exact qui peut faire là. Son façon pour dire danger a toujours de mise dans le moment où on a parlé là. Qu'en est-il de ça les réactions souterraines underground? Population vénézuélienne. En pile monde dit bon, en pile haïtien dit yo étonné, yo un petit gens attristé de quelques monde qui content. Mais faut dire qui est-ce qui content? Diaspora vénézuélienne a toujours content. Ça t'est non marron justement des situations, la persécution. Yeah. Et ou pas qu'à compte que effectivement il y a toujours mais bon, on a dit moi penser on Venezuela je dis qui t'a persécuté par Venezuela. Même moi pense qu'on l'autre bagage qui pour faire pas content. On dit qu'il doit toujours contre Maduro mais cette histoire pour on n'est pas pour dire là quand qu'on y a mon business, m'gien gaz pour vendre. It just doesn't make sense. Mais aucun monde est content pour monde dit on va le diriger. Et moi on prend pays où on a toujours un problème avec un pouvoir qui a la caille. Mais pour l'autre déclare pour dire que là, on va toujours une résistance. Donc, faut nous dire que, effectivement, il y a certains secteurs qui célèbrent, et surtout, au niveau de la diaspora, mais il y a des loyalistes du gouvernement qui prend la rue pour protester tout. C'est ça, on dit. Il y a des loyalistes de Maduro, et on va toujours qui prend la rue pour protester. Ok? Et les États-Unis disent que lui-même, c'est comme quoi lui-même il va le diriger avec un bon. Mais non, je ne comprends pas. Les États-Unis, rappelez que c'est bien des forces en présence. Ça peut arriver, il y a d'autres monde qui disent face à la situation que vous pliez ou pas. Et si on dit bon, gaz là c'est sous lui pour me faire comme vous bloquer. Donc ça peut arriver que vous viennent forcer pour faire des compromis. Ok? Et donc, les États-Unis qui disent que les compagnies pétrolières américaines, notamment ExxonMobil et autres, ils sont très impliqués
dans reconstruit secteur, il dit on parlait de revenus de pétrole qui a utilisé pour financer transition et on parlait de repayer dette. Tout dit au douel. Repayer dette. Et mais dans Joan Zoulia, l'opposition, bon, et c'est là le problème, on a dit qu'on était contre Maduro jeudi, secteur opposition, on mettait de côté, oui. Il va mettre, il va impliquer l'enquête pouvoir, non? Ok? Donc, ça nous l'a dit pour tout le monde. En plus, l'expert dit, gagner des indices d'insécurité. Si pas gagner, une stratégie de sortie multilatérale qui est claire. Parce que nous nous comprendre que nous style dans l'ombre. Dans mon volet, disons là, bagaille pour clair. Exactement dans le moment qu'on a parlé là. Je dis, ça nous après Maduro pour clair. Négo, tout simplement dit, bon, nous retirer, monsieur. C'est les États-Unis, ont dit, capables de faire face avec ça a déclaré une occupation et même ça a déclaré un potentiel de crise humanitaire. Si causer ça, tourner dans la violence, pas oublier que nous disons que gagner les membres de l'armée, yo même qui ont dit que yo été ferme, c'est Nicolas Maduro que vous connaissez. OK? Maintenant, en ce qui a trait à la communauté internationale, lit un peu hétéroclite. Il y a quelques coalitions de l'Australie, certains pays de l'Europe qui embrassent ce message-là, mais des pays comme la Chine, la Russie, et plusieurs pays en Amérique latine, nous capables de citer le Brésil, Colombie, ils ont condamné l'intervention ça comme une violation de loi internationale et de la souveraineté vénézuélienne. Et d'ailleurs, Colombie, Gantan, beaucoup de pays même rassembler pile là, mais là, sous frontière là. Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas être nous mentir. Et c'est ça, nous avons toujours parlé là. Il ne peut pas le goumer avec les États-Unis pour Venezuela. Bonne clé sur ça. Colombie ne peut pas le goumer avec les États-Unis pour Venezuela. Mais nous devons comprendre ce qui passe au Venezuela, c'est enjeu. C'est pas comme si, en plus, nous disons, les États-Unis vont prendre Cuba, tout, ils vont prendre. Ça va dépendre, mais là, parce que Venezuela, là, c'est besoin pour tout bon compte pour qu'ils ça le prennent. Nous allons répéter pour encore. 303 milliards barils de pétrole, les amis, bam, les premiers dans le monde là. Vous comprendre ça. Les États-Unis, peut-être on a parlé de pétrole. Bon, par exemple. Venezuela premier, Saoudi, deuxième avec 250 barils de pétrole, 250 milliards barils de pétrole. Ou bien Iran qui 208 milliards barils. Canada, vous comprenez pour qui ça? Ouais, dans le fond, tu parles de Canada tout. Bien que le Canada, il va pas arriver sur le Canada comme ça, non? Bon, clair. Canada n'a pas bonne résistance. Canada, c'est Canada en 4e position, avec 170 milliards barils de pétrole. OK? Ou bien Irak. Irak, je crois, on regarde en 5e. 145 milliards. Koweït, 101 milliards. Là aussi, je crois, juste en combien là? En 7e ou bien 8e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là aussi en 8e. Là aussi en 8e avec simplement 80 milliards de barils de pétrole. Ouais, la Chine, on va parler là. Regardez, là aussi en 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. La Chine juste en 14e avec 25 milliards de barils de pétrole. Les États-Unis, et 8e, 9e, 10e. Les États-Unis, bon 10e. Avec seulement 47 milliards de barils de pétrole. Mais on va prendre compte que les États-Unis ne vont pas vendre pétrole du tout lui-même. Ils ne pas lui. Il gagne 47 milliards de barils de pétrole, il est en 10e position. Donc, vous pouvez comprendre, les États-Unis sont toujours à vivre avec difficulté. Mais tout près là, moins gagné, trillions, et pas milliards, trillions de dollars, ils vont garder le conseil d'enjeu. Mais ça, vous comprenez, il y a qui ne comprend pas l'autre. Le monde là divisé, ça m'y parle. Et comme le copain, les pays de la Caraïbe, c'est toujours backyard. C'est ça que je toujours dit, backyard. Devant, nous le dit, derrière la coupe des États-Unis. Les zones moins. Je disais, et même gens tout, leur aller, leur prend Taïwan, de côté backyard et la Chine. Plus que jamais, je dis, ils sont en vérité, la Chine doit connaître là, n'importe quel décider, le marché de Taïwan,
son monde pas parler avec elle. Et des zones pas. On divise le monde là. Et on va nous contrôler les régions ça. Ou même on contrôle les régions ça. Et moi, elle est toujours liée. Et on cap dit, moi, tourner, moi, pas l'autre monde qui réagit. Non, c'est pas qui a dit, les amis, pas. C'est grande puissance là, et pour lui, les territoires, il parle sous territoire. Maintenant, s'il a sous territoire, contrôler, il y a une bataille. Moi, là, divisé entre les grandes puissances, ok? Et ou bien la Russie, ou bien la Chine, chaque gain zone paille. Je crois, la France même, t'es gain un prix, surtout pour les pays de l'Afrique, qui t'es quitté le l'emmène. Et, donc, chaque monde gain zone paille. Et on va là, il y a un peu de monde qui est déçu, si tout ça n'a les gens de gauche qui étaient toujours à dire que, oh non, bah, raconte ça pas fait. Vladimir Poutine a fait ci, a fait là, c'est des choses. Ou encore, je viens de dire à mon cap dit que, et si c'est Hugo Chavez, il pas tape comme ça, écoute. Façon pour, ça va l'on politique de déterrence pour dire les États-Unis, pas marcher sur moi, pas entrer dans 5,50 m moins, c'est puissance nucléaire pour gagner, vous avez pas? Yeah. Puissance nucléaire, ça nous les déterrence. Dès que vous pas de puissance nucléaire, ça passe. Après, dis encore. Façon pour dire les États-Unis, écoute, pas marcher sous 5,50 m moins, ou gagne un pouvoir de déterrence, les armes nucléaires, vous gagnez. Les armes nucléaires, comprenez bien, oui? Généralement, pas aucun monde qui va faire bataille nucléaire, vraiment, oui, toutes ces bluffs. Mais les armes nucléaires, vous dites, qu'on ça me gagne, qu'on ça gagne, pas entrer dans 5,50 m. Et vous pas gagne puissance nucléaire, hier, vous êtes capable de porter bourré sous. Et vous pas gagne puissance nucléaire, vous êtes capable de porter bourré sous. Donc c'est ça que je me nous comprendre. Ok? Donc voilà, guys, justement, nous devons partager update ça avec vous.